que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire car j'ai décidé de manger une journée comme mon copain qui s'appelle Gwenaïg. Prénom peu commun, hein, comme on peut le voir. Donc ça va être très drôle parce que on ne mange absolument pas la même chose. Alors on vit ensemble, on est tout le temps ensemble, etc. Mais on ne mange pas la même chose. C'est très rare qu'on mange la même chose au repas. En général on mange la même chose quand on mange pizza, burger, pas de bolo. Mais sinon on mange absolument pas pareil. Il est 9h. D'habitude moi je mange un peu plus tôt que ça parce que je me lève plus tôt. Donc j'ai faim, j'ai très faim. En plus je sais ce qu'il mange le matin, ça va absolument pas me caler. Parce que toi tu... Je mange très peu le matin. Je suis pas un gros mangeur le matin, je mange beaucoup le midi, je mange beaucoup le soir, mais je mange très peu le matin et je sais que ça va pas mal l'embêter. Voilà. Mais bon, c'est que le matin, donc ça va aller. En plus il est tard, donc ça veut dire... Enfin il est tard. Il est 9h quoi. Ça veut dire on va manger dans pas trop longtemps. Donc bah apporte-moi le petit déj s'il te plaît. C'est y aller. Voilà ce que je mange le matin. Des danettes, il mange 2 danettes et je comprends pas, à chaque fois tu manges 2 yaourts. Genre en dessert, bon, il y a beaucoup de gens qui mangent 2 yaourts, mais lui il en mange 2 à chaque fois. Donc tu peux te faire 6 yaourts dans la journée. Facile. Voilà. Moi je mange jamais de yaourts, surtout des yaourts ultra sucrés comme ça. Pour moi ça c'est que du sucre. Donc on mange que du sucre au petit déj aujourd'hui. C'est pas très équilibré, excuse-moi. Mais il me reste encore toute la journée pour le prouver. D'accord. Comme Paris. Gwenaïg, il est extrêmement restreint dans son alimentation. Non, en fait, c'est uniquement parce que je fais énormément d'allergies alimentaires. Et qui dit allergie alimentaire dit que forcément j'ai un régime alimentaire très restreint. Et donc c'est pour ça que je mange des choses qui sont extrêmement basiques. Je vais jamais faire des choses très élaborées. Je te laisserai au pire faire un montage juste ici, qui va défiler toutes mes allergies. D'accord. Ça pourrait être marrant. Alors, les œufs, le poisson, les arachides, le fromage de chèvre, les crustacés, tout ce qui va être fruits à coque, oléagineux, fruits à coque, ouais. Donc amandes, noisettes, avocats, noix de cajou, noix du Brésil, bah toutes les noix en fait, noix de coco. Les kiwis, un petit les légumineuses. Ah putain, les légumineuses. Et encore ça dépend lesquelles parce que par exemple les haricots blancs, les haricots rouges, t'es pas allergique. Par contre t'es allergique aux lentilles, aux fèves. Ouais parce que... Petit pois. En fait je suis chiant. En fait, je suis très chiant. Et ça ne sont que mes allergies alimentaires. Parce que j'ai d'autres allergies. Puis je suis sûre que t'en as oublié en plus. Ah oui, j'en ai sûrement oublié. Donc c'est principalement pour ça en fait qu'on mange jamais la même chose. Chacun de la soupe. Ma petite mamie, tu manges de la soupe. Et du coup, je vous avais demandé sur Instagram de poser des questions pour faire une FAQ de couple. Parce que si je montre juste ce qu'ils mangent, je pense que ça va être un peu court comme vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ de couple. Du coup on va la filmer plutôt dans l'après-midi. On mange le petit déj tranquille, après il faut faire les courses, tout ça. Donc on se posera dans l'après-midi pour la FAQ. Je sais, je suis l'écurée. Mais bon, faut que je mange tout comme toi, donc voilà. Je pense qu'il y a pire comme supplice. Ah oui, je vais pas compter les calories aujourd'hui parce que bah Gwen ne compte pas les calories. Et voilà, ça va être une journée un petit peu spéciale dans ma reverse diet. Pour info, je suis à 2000 calories, toujours pas pris de poids, donc voilà. Je mets une demi-étoile sur 5 sur le petit déj parce que franchement, je vais faire largement mon fromage blanc avec mon muesli, tout ça. Et des pancakes, enfin quelque chose de meilleur que ça quoi, parce que c'est que du sucre. Bon bah, on se retrouve pour le déjeuner. Bon, et bien il est 13h30, j'ai trop faim, donc qu'est-ce que tu vas faire ce midi? Je vais nous faire des pâtes. Je vais nous faire des pâtes et je vais nous faire chacun un steak. Ok. Ouais. On mange quoi en légumes? On va manger... Alors, des pâtes. Non mais t'as pas l'habitude de manger des crudités genre en entrée? En entrée, si, quelquefois. Et là, c'est moi qui fais à manger et j'ai un peu la flemme. Du coup, c'est pas de steak haché. Du coup, ce sera pas de steak haché et je suis en train de voir. Ça m'a l'air d'être un bon repas. Ok, bah on part là-dessus. Pas de steak haché, c'est parti. Il a l'air d'y avoir quand même pas mal de matière grasse là-dessous. Ah oui, il y a tellement de beurre. Quel plaisir. Ça va être une journée riche en lipides, je pense. En tout cas, j'ai très faim, donc j'ai très hâte de manger les pâtes avec du steak. C'est pas dégueu, pas de steak haché, c'est très bon. C'est excellent.
C'est juste que ça manque un petit peu de légumes, je pense. Je trouve pas. Ça me paraît être un repas totalement acceptable. Les légumes, c'est sûr. Ensuite, les pâtes, elles sont cuites. Et Ouais. là, tu fais fondre du beurre au fond de la casserole. C'est des lamelles très fines. T'as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais De toute façon, il y a beaucoup de pâtes. c'est ça. Je connais ce qu'ils mangent au quotidien, hein, je ne découvre pas, mais c'est juste que j'ai mangé exactement comme lui toute la journée. Des pâtes comme ça, j'en ai déjà mangé, hein, mais c'est vrai que j'en mange très 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 rarement. Mais c'est trop bon. J'ai mon steak haché. En fait, j'ai envie de prendre toutes les parties où il y a le plus de gruyère. Ouais, mais c'est pas très sympa. Surtout pour celui qui a J'ai fait la qui a cuisine. fait la cuisine, quoi. Ça, c'est mon assiette. Ah oui, il mange toujours dans la casserole. Non, mais après, j'en voudrais peut-être d'autres. Il y a 5 minutes. Oh là là, c'est trop dur. Je mange jamais de pâtes comme ça. Non, j'ai pas dit que c'était trop dur. J'aime bien. C'est juste que c'est pas la chose la plus digeste pour moi. Toi, tu manges ça midi et soir. Enfin, pas spécialement le steak haché, mais les pâtes en tout cas avec le gruyère et le beurre. J'ai le bide complètement plein. Ok, alors moi je suis pas full, mais j'ai plus faim. Et j'ai pas envie de dessert non plus, donc ça tombe bien. De toute façon, je fais comme toi. J'ai un petit peu abusé sur les pâtes, donc c'est... En même temps, bouffer dans la casserole, c'est pas le meilleur bail pour gérer ses quantités. Ouais, non. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour la FAQ, à moins que tu bouffes un Kinder en route, mais oui, parce que monsieur mange des Kinder tous les jours. Vous savez, les Kinder Maxi, là, de toute façon, vous verrez sûrement ça dans la journée, vu que tu vas forcément en manger un à un moment donné. Il se prend une boîte de 18-20 Kinder toutes les semaines, et il mange ça toutes les semaines. Voilà. Un peu de choses près. Et donc il va essayer de pas trop en manger aujourd'hui, parce que s'il en mange, ça veut dire que moi aussi j'en mange, et du coup, ça fait que je te carotte des Kinder. Donc voilà, bon allez, on se retrouve tout à l'heure normalement pour la FAQ. Bon, et bien monsieur se mange un Kinder. Donc, il est genre 16h je crois. Voilà, donc petit Kinder. Alors c'est pas souvent que je mange des Kinder, mais moi j'ai un toc. Quand je mange ça, je mets 3 ans à le manger. En fait, je mange le marron autour pour manger le blanc à la fin. Alors, voilà, je fais ça sur chaque morceau. Je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre toc avec la nourriture, parce que je sais qu'on en a tous, hein. Mais moi sur les Kinder c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire une FAQ. Donc j'ai récupéré les questions que vous avez posées sur Instagram. Donc es-tu prêt à répondre? Bah écoute, j'attends. Ok. Je suis prêt. Donc première question, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés à l'école, en école d'ingénieur. On a fait la même école, même promo, etc. Et puis on s'est rencontrés là-bas. On s'est rencontrés, on était en 3e année. C'est-à-dire l'année après la prépa, C'est après ça. les 2 ans de prépa, C'est ça. pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Techniquement, on s'est rencontrés avant, mais on a commencé, on va dire, à se fréquenter à partir de la 3e année. Être amis, tout ça, à partir de là. C'est ça. Voilà, le Exactement. feeling est bien passé, et puis maintenant, on est en couple. Voilà. Ensuite, deuxième question, est-ce que vous partagez la même passion pour la muscu? Es-tu passionné de musculation? Très très bonne Ganaïg? question. Là, je crois que ça se voit un petit peu à ma carrure d'homme extrêmement musclé. Non, Mais ça veut rien dire ça. Hein. je n'aime absolument pas la muscu. C'est vraiment sa passion, c'est son univers. Personnellement, je n'aime pas du tout. Enfin, j'en ai fait avec toi pendant 2 ans. Ça m'a jamais fait plaisir. Pour lui, voyez le fait d'aller s'entraîner comme une contrainte en fait. C'est ça. C'est ça. J'ai jamais eu de plaisir vraiment à faire la muscu. En fait, ça me permettait de passer du temps avec toi. C'est trop mignon. Mais sinon, ça m'a jamais fait plaisir. Ok. Et il y a eu le confinement, et là, c'est le drame. J'ai complètement arrêté le Mais sport. pourtant j'ai investi dans le matos et tout, on a le matériel juste ici là, mais mais non. Mais c'est pas grave, enfin, moi, ça me dérange pas, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Encore heureux. Oui. Non, mais enfin, je sais que des personnes qui sont passionnées de muscu ne pourraient pas être en couple avec quelqu'un qui ne fait pas de sport, par exemple, Ouais, ou c'est qui vrai. ne fait pas de musculation. C'est vrai.
Attends. Ensuite, troisième question, quels sont vos plats préférés? Alors moi personnellement j'en ai plusieurs, j'adore les sushis, les pizzas et les pâtes bolognaises. Et toi? C'est une question extrêmement difficile. C'est un plat forcément à base de pâtes. On va dire, je sais pas, les pâtes avec de la crème fraîche. Ah oui, c'est les fausses pâtes carbo que t'aimes bien toi. Les fausses pâtes Oui, carbo. les pâtes carbo c'est avec des œufs, mais ouais, ce que t'aimes bien c'est pâtes, crème fraîche, lardon, gruyère. Oh là 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 là, on d'en parler. Et j'ai eu de la chance qu'ils fassent pas ça aujourd'hui parce que je n'aime pas et je ne digère absolument pas ce plat. Ensuite, ton chéri est plus jeune que toi. Non, j'ai 10 ans de plus. Non, on est de la même année, on est tous les deux de 97. Moi je suis née en janvier et toi t'es née en août, donc C'est ça. techniquement oui, il est plus jeune de quelques mois. Ensuite, s'il y a une différence d'avis sur un sujet, vous faites comment? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce On se qu'on frappe. se- On est souvent du même avis, mais oui, il arrive que sur certains sujets, on ne soit pas d'accord, et dans ce cas-là, moi je trouve ça très intéressant, parce que on débat en fait chacun de notre côté. On se lance en débat entre nous, et c'est vachement intéressant. On s'embrouille pas parce qu'on n'est pas du même avis ou quoi, non mais enfin, il y a des gens qui on s'embrouille. Enfin, on s'embrouille jamais. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il y a une question, j'avais regardé les questions. Vous vous embrouillez souvent? Trop fort. Trop fort. Non, on s'embrouille quasiment jamais. Jamais, jamais, jamais. Je me rappelle pas pourquoi la dernière fois on s'est embrouillé, je me rappelle même pas quand c'était. On s'embrouille jamais. Ça va bientôt faire 4 ans qu'on est ensemble. 4 ans dans quelques mois. Mais Et je crois qu'il y avait cette question là aussi. Tu Tiens. spoil, tu spoil. Ah, je spoil, merde. Putain. Non, Enfin, c'est bref. j'anticipe. Ouais. Trop fort. Non, on ne s'embrouille jamais. Non. C'est vrai que en général on dit que en couple c'est normal de s'engueuler, tout ça, mais nous on ne s'engueule jamais lorsqu'on a un problème entre nous ou qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, plutôt que de s'engueuler, on va le dire à l'autre, c'est-à-dire qu'on communique énormément dans notre couple et donc on ne s'engueule pas. Voilà. Quand il y a un problème, on essaye de le résoudre autrement que par l'embrouille. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? J'ai spoil. Il a spoil, ça fait presque 4 ans, au moment où on tourne la vidéo. Et là, la dernière question, c'est quels sont vos signes astro respectifs? C'est ta passion, les signes astro, toi. Oh non, quelle horreur. Moi, j'adore ça. Alors désolé à tous ceux qui aiment ça, je trouve ça absolument nul de se focaliser sur quelque chose d'aussi ridicule qu'un signe astrologique. Je crois pas au destin. Enfin, moi, honnêtement, j'adore l'astrologie et je trouve que les gens correspondent super bien à leur signe. Et toi, tu corresponds très bien à ton signe. C'est une coïncidence. Enfin bref, moi, Si. moi je suis Capricorne et toi tu es... Je suis Lion. Et là, toutes les personnes, il y a plein de personnes qui sont en train d'écrire en commentaire. Ah, je le savais, j'étais sûre que vous étiez machin, tel ci, machin, tel. Non, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie, Capricorne, Lion, on est quand même vachement complémentaires. Mais ça, c'est vrai, dans la vie de tous les jours, on est quand même vachement complémentaires. Non, mais tu peux pas dire le contraire. Quelle chance. Bah oui, bien sûr qu'on est complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vais être très très introvertie. Je suis pas procrastinatrice. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça. Je suis quelqu'un qui aime bien être seule. Je suis très focus sur... Enfin, j'ai des objectifs et je suis très focus dessus. Et je ne lâche pas prise. Toi, c'est un peu le contraire. Toi, tu vas être quelqu'un de très extraverti, qui adore être entouré d'amis, qui sait lâcher prise. Complètement. T'es un peu procrastinateur. Pas un petit peu. Donc là-dessus, Complètement. Là-dessus, on est vraiment Complètement. opposés. On est vraiment opposés, mais ça nous permet à chacun... Enfin, chacun, en fait, apporte à l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais apporter de la motivation à Gonaig, et Gonaig va m'apporter du lâcher-prise. Parce que si Gonaig n'était pas là, je ne lâcherais jamais prise. Je ne m'amuserais jamais. Mais par contre, après, on a la même vision de la vie. Tous les deux des gens ambitieux. On est très loyaux l'un envers l'autre, je dirais. L'ambition de la vie sur le long terme. C'est ça, sur le long terme. Et en fait, ça correspond 100% à nos signes astro. Ah, c'est ça ta conclusion? Mais oui. Mais putain. Non, mais ceux qui s'intéressent à l'astrologie, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si mon analyse est bonne, parce que je suis pas une spécialiste de l'astrologie, mais je m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ça correspond très bien à notre situation, même à la situation de gens que je connais, etc. Ah putain, tout ce beau discours, ce beau parler, tout ça pour finir. Et donc au final, bah c'est un petit peu l'histoire de Saturne devant Vénus, quoi. Donc voilà pour cette FAQ. On se retrouve pour le prochain repas. Bon, il est 20h15. On mange quoi? Pizza. Ok, donc on va commander des pizzas et du coup je suppose que... Coucou. Du coup je suppose qu'il faut que je commande comme toi, enfin la même pizza. Et du coup je vais prendre une très grosse pizza, bien grasse,
avec beaucoup de fromage. Oh, le délice. Du coup, qu'est-ce qu'on commande? Enfin, qu'est-ce que tu commandes? Celle que je commande habituellement, c'est celle-là. Regarde. Regarde-moi, cette pizza, elle est recouverte de fromage. Là on est le lendemain, c'est pour ça que j'ai une tête différente, je ne suis pas maquillée. Donc j'ai bien aimé faire ce concept de vidéo. Dites-moi en commentaire si des vidéos un petit peu différentes comme ça vous plaît. En tout cas moi ça me plaît beaucoup, donc je pense que je continuerai à en faire. En tout cas pour revenir au sujet de la vidéo, je mange comme mon copain pendant 24 heures. Honnêtement ça n'a pas été trop dur, ça va. C'est juste le petit-déj bon, qui était pas ouf de Danette. Il est très bien, le petit-déj. Mais après le reste ça allait, manger des pâtes, bon c'est pas dégueu. J'ai pas eu faim de la journée, c'est cool, j'ai pas réussi à finir ma pizza parce que oui, j'ai pas précisé, mais habituellement quand on se commande des pizzas, lui il se commande une pizza 2 personnes et moi je me commande une pizza 1 personne, donc elles sont plus petites. Là, vu qu'il fallait que je mange comme lui, j'ai commandé exactement la même, une pizza de 2 personnes. Donc je peux vous dire que je me suis pété le bide avec cette pizza. En tout cas, je ne mangerai pas tous les jours comme lui. Ça manque énormément de légumes, je trouve. Je préfère largement ma diète à moi, qui me correspond beaucoup mieux et qui correspond également à mes objectifs. Donc je vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.